Tu veux devenir plus intelligent? On te raconte qu'il faut 12 ans d'école, 4 ans d'université, puis encore des années d'études pour atteindre l'intelligence. Résultat, tu peux finir avec un diplôme, et sans emploi. Ce n'est pas une blague, mais au moins, quand tu postes sur Reddit pour te plaindre, ton anglais est impeccable. Si le titre ne t'a pas spoilé, bonne nouvelle, devenir plus intelligent n'est pas sorcier. Même si tu penses que ta génétique t'a condamné à l'ennui, tu as déjà un super pouvoir comparé aux autres espèces. Là où beaucoup voient un obstacle insurmontable, il s'agit simplement de redéfinir ce que « devenir intelligent » signifie. Quand on parle d'augmenter son intelligence, on veut souvent plusieurs choses à la fois, acquérir des compétences utiles et payantes, résoudre des problèmes idéalement rémunérateurs, décrocher des diplômes, impressionner en société, suffisamment pour être respecté, mais pas trop pour éviter l'étiquette de nerd. Le problème, c'est que la plupart des conseils en ligne sont vagues et moralisateurs. Mange des baies, dors mieux, fais du sport, écoute de la musique classique, teste ton QI. Tout ça sonne bien, mais ça reste de la déco. À un moment, il faut apprendre réellement. Voici des méthodes concrètes et applicables, pas des listes copiées-collées d'un post Facebook ou d'un résumé Wikipédia tagué d'une citation Instagram. Lire, mais lire utile. La lecture est la base. Le type de livre que tu lis change tout. La fiction t'entraîne à lire vite, enrichit ton vocabulaire et simule des interactions sociales. Pratique si tu veux paraître à l'aise en conversation. Mais la non-fiction t'offre des idées exploitables à glisser dans une discussion ou à transformer en compétences. Ne lis pas les mêmes 5 titres que tout le monde. Choisis un sujet précis que tu veux vraiment comprendre, par exemple. Le nettoyage professionnel, la mécanique, la négociation, cherche des ouvrages spécialisés et plonge-y. Où trouver ces livres? Méthode simple. Tape ton sujet sur Google, cherche les manuels ou les guides pratiques. Oui, la plupart coûtent de l'argent, mais il existe aussi des ressources gratuites, ou des moyens légaux d'accéder à des extraits, et l'important n'est pas le livre en lui-même, mais ce que tu en feras. Applique ce que tu lis. C'est là que tout se joue. Si tu lis un chapitre sur comment nettoyer une chambre correctement, va nettoyer une chambre. Pas besoin que ce soit la tienne, fais l'exercice. Le cerveau se souvient quand l'information devient utile et contextualisée. Si ce que tu lis ne se prête pas à la pratique immédiate, par exemple. Comment démarrer une voiture en panne? Tu peux simuler. Regarde une vidéo, imagine-toi en train d'exécuter chaque étape, visualise les gestes, les bruits, les sensations. La simulation prépare ton cerveau presque autant que la pratique réelle. Celui qui se contente de surligner ou de mémoriser restera bloqué si la situation réelle survient. 10 principes à garder en tête avant d'apprendre une compétence. 1. Pratique ou oublie. Sans pratique, ton cerveau classera l'info comme inutile. 2. 80-20e, 20% des connaissances te donnent 80% d'effets pratiques. Ciblé et efficace. 3. La courbe d'apprentissage. Gros progrès au début, puis besoin d'entraînement constant. 4. Apprendre en faisant. Tu n'apprends pas à nouer une cravate en regardant une vidéo, tu l'apprends en la nouant. 5. Rendre l'info utile, applique immédiatement ce que tu lis pour graver l'apprentissage. 6. Imaginer si nécessaire, la visualisation crée un contexte d'utilisation et aide la mémoire. 7. Les tests pratiques, poser des questions d'examen simulées vaut mieux que relire passivement. 8. Créer du stress artificiel, convainc-toi que l'enjeu est réel pour forcer la rétention. 9. Les manuels font le job, pas sexy, mais efficace, information concentrée plus exercice. 10. La répétition active, question, simulation, bat la répétition passive. Pourquoi les manuels fonctionnent? Les manuels scolaires sont conçus pour rendre l'information utilisable rapidement. Pas de fioritures, juste du contenu et des exercices. L'école crée une situation imaginaire, l'examen, où l'info devient utile, et le cerveau retient. Après l'examen, si l'info n'est pas réutilisée, elle s'efface. Donc, la clé, transformer chaque chapitre en expérience réelle ou en exercice qui simule la réalité. Les techniques d'étude qui marchent. Les gens adorent parler de la répétition espacée, des cartes mémoire, des cartes mentales, et ces outils aident. Mais la méthode la plus puissante reste les questions d'entraînement. Questionne-toi comme si ta vie en dépendait, crée des quiz, réponds à voix haute, fais des simulations où l'enjeu est élevé. Ton cerveau prendra la consigne au sérieux et mémorisera. Crée ton propre test. Si tu n'as pas d'examen, fabrique-le. Imagine que quelqu'un te forcera à répondre sous pression. Monte une situation où l'erreur a un coût, cela pousse ton cerveau à encoder l'information. Apprendre en contexte, pourquoi ça change tout? Le système scolaire fonctionne parce que l'apprentissage est encadré, erreur, correction, examen. Pour un apprenant autonome, il faut recréer ce cadre, exercice pratique, simulation, retours immédiats. C'est ainsi que tu transformes une lecture en compétence. Quand la répétition n'est pas possible. Si tu ne peux pas pratiquer physiquement, pas de voiture, pas d'atelier, la visualisation guidée et les vidéos pratiques sont tes alliés. Imagine chaque geste, chaque erreur possible, chaque réaction. Ton cerveau enregistrera la séquence comme une expérience vécue.
Règle du jeu pour maîtriser une compétence. Fais des micro-actions immédiatement après la lecture. Fais des tests au bout d'un jour, d'une semaine, d'un mois. Augmente graduellement la difficulté. Complexifie les cas pratiques. Cherche du feedback. Sans retour, tu risques de réenterrer tes erreurs. Pourquoi la pratique est supérieure à la théorie pure? La théorie te donne la carte, la pratique te montre le terrain. Si tu veux t'améliorer rapidement, concentre-toi sur ce qui simule la réalité, résoudre des problèmes concrets, répondre à des questions, réparer, construire, expliquer à quelqu'un d'autre. Le mythe du « tout savoir ». Beaucoup veulent tout maîtriser. Mauvaise stratégie. Tu n'as besoin que d'une combinaison d'aptitudes pertinentes. Le concept d'amateurisme stratégique reste volontairement médiocre dans des domaines non essentiels afin de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. L'art de créer des enjeux. Ton cerveau travaille mieux sous pression, pas dangereuse, mais motivante. Transforme tes séances d'entraînement en défis. Minute challenge, simulateur de panne, examen improvisé. L'attention artificielle fait travailler ta mémoire à long terme. Les outils concrets. Fiche question, crée tes propres QCM. Simulation mentale, visualise l'action du début à la fin. Exercice répétitif court, mieux vaut 15 minutes intenses que 2 heures distraites. Enseigner, expliquer à quelqu'un solidifie ta compréhension. Pourquoi enseigner est l'accélérateur ultime? Quand tu expliques un concept, ton cerveau est forcé de structurer l'information. Et si tu enseignes tes luttes, les erreurs que tu as faites, tu deviens un meilleur pédagogue qu'un expert qui a oublié les difficultés initiales. Les débutants apprennent mieux de quelqu'un qui a galéré auparavant. Les manuels, oui, vraiment utiles. Les manuels restent l'outil de niveau pro pour devenir compétent rapidement. Ils condensent, ordonnent, testent. Si tu es prêt à travailler sérieusement, ouvre un manuel sur ton sujet et fais les exercices, encore et encore. L'illusion de la méthode miracle. Ne cherche pas la pilule magique. Les raccourcis vendus en ligne donnent l'illusion d'efficacité. Le vrai levier, c'est lire ciblé, pratiquer vite, tester souvent, et rendre l'info utile dès que possible. Résumé, comment devenir intelligent, en pratique. 1. Choisis un sujet précis. 2. Trouve une ressource dense, manuel, guide pratique. 3. Lis activement, pose-toi des questions, surligne, reformule. 4. Transforme la lecture en action, fais, simule, résout. 5. Crée des tests et impose-toi un degré de stress. 6. Répète les tests à intervalles. 7. Enseigne ce que tu as appris. Si tu appliques ces étapes, tu seras étonné de voir à quelle vitesse ton QI pratique grimpe. Pas parce que tes gènes changent, mais parce que ton cerveau devient mieux entraîné à utiliser l'information utile. Petite mise au point finale et honnête.